La parole est maintenant Madame Anne Ventalon pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'annonce de la réforme du lycée professionnel, qui n'a pas été précédée d'aucun travail de concertation, a suscité l'inquiétude des élèves, de leurs familles et du corps enseignant. Malgré un récent infléchissement de son discours, les intentions du gouvernement demeurent floues et source de préoccupation. Je souhaiterais ainsi revenir sur la question de l'allongement de 50% des périodes de formation en milieu professionnel. À moins de surcharger les semaines, cette augmentation du temps passé en stage impliquera donc une diminution des heures d'enseignement général et professionnel. Français, mathématiques, mais aussi gestion ou économie, autant de matières qui doivent être dispensées pour préparer ceux qui le souhaitent à un cursus dans l'enseignement supérieur. Mais aussi parce que le lycée forme des adolescents destinés à devenir des citoyens capables de comprendre et de s'épanouir dans le monde où ils évoluent. Forger leur esprit à la logique, leur transmettre la connaissance de leur histoire et d'une culture générale sans omettre l'indispensable apprentissage du français et des langues vivantes, constituent des préalables impératifs à la cohésion de notre société. L'équation est donc la suivante. Comment augmenter les périodes de formation sans toucher au volume horaire des enseignements généraux et professionnels? Si une certaine autonomie dans la vie de ces établissements peut leur être bénéfique, l'organisation locale des heures d'enseignement ne risque-t-elle pas de remettre en cause le caractère national du diplôme? La réforme fait actuellement l'objet d'une concertation lancée le 21 octobre. Je ne veux donc pas préjuger des conclusions que vous en tirerez, mais je tiens à mon tour vous interpeller et à entendre votre avis sur ce sujet préoccupant, les conséquences de la diminution du temps scolaire sur l'avenir de nos lycéens. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Ventalon. Écoutez, permettez-moi quand même de replacer la place du dialogue social dans le travail préparatoire. Je les ai reçus dès ma nomination en juillet. Les organisations syndicales éducation ont toutes été rencontrées. Je m'y suis attachée dès les premiers jours de ma nomination. Je m'y suis également attachée tout le mois de septembre avec au fond une procédure d'accord de méthode que nous avons conclue au mois de juillet. J'ai rencontré également les organisations syndicales interprofessionnelles dans ce même objectif, ainsi que les organisations patronales. J'ai également participé à un certain nombre de concertations locales dans le cadre du CNR et c'est important pour moi de continuer à le faire et je continuerai à le faire. Les groupes de travail sont également un lieu de dialogue et de co-construction de solutions et dans lequel sont les organisations syndicales éducation, organisations syndicales interprofessionnelles, organisations patronales, régions, enseignants, parents d'élèves, élèves, inspecteurs, recteurs, experts. Vous voyez bien, nous avons cherché à associer un maximum d'acteurs et c'est bien dans cette démarche de dialogue social que nous sommes. Vous ne pouvez pas non plus nous jeter l'opprobre du flou alors que nous sommes justement en train de co-construire une réforme du lycée professionnel qui a des enjeux majeurs, absolument structurels. Vous comprenez que effectivement les enseignements fondamentaux sont préservés. Le président de la République à Tabarly le 13 septembre dernier l'a réaffirmé. Je l'ai moi-même réaffirmé. Au fond, un certain nombre de modalités peuvent être pensées et c'est tout l'objet des groupes de travail autour de temps supplémentaires qui peuvent être donnés en amont du diplôme, post-diplôme, de réorganisation des temps de stage, des réflexions qui sont au fond sur la table et qui doivent permettre aux acteurs qui sont dans ces champs de pouvoir réfléchir autour d'une intelligence collective à laquelle je crois profondément, la qualité de propositions qui serait une réponse à l'ensemble des sujets sur lesquels vous m'interpellez. Cette réforme, elle n'a pas pour objectif de faire des économies. Elle est véritablement un investissement comme cela n'a jamais été encore fait pour faire réussir tous les élèves. Nous le devons aux tiers de lycéens qui passent par la voie professionnelle.